Mesdames, Messieurs, merci de nous regarder. Soyez les bienvenus dans cette édition de l'information. Les titres. Lancement hier d'un projet d'accompagnement du développement socio-économique des populations du Nord. Le fonds est débloqué par la BAD. L'Égypte et la Russie veulent relancer les relations après plusieurs mois de distance. 27 morts, plus de 30 blessés, un attentat revendiqué par le groupe Daesh, cerné à Mossoul par l'armée irakienne. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Nous demeurons avec cette actualité nationale en ces 4e jours du mois béni de Ramadan. Lancement hier du projet qui vise à développer les régions du Nord sur le plan socio-économique, accompagner également les populations de ces régions pour un financement à hauteur de 8 milliards de francs CFA débloqués par la Banque africaine de développement BAD. Plus de 8 milliards de francs CFA pour venir en aide aux populations des régions du Nord. Cette enveloppe offerte par la Banque africaine de développement à la République du Mali vise à reconstruire plusieurs structures de base dans le Nord détruites au cours de la crise, afin de booster la situation économique de 7 millions de Maliens vivant dans ces zones. Le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire représentant du gouvernement à la cérémonie de lancement hier a remercié la BAD pour ces gestes. Le projet d'accompagnement du développement socio-économique des populations du Nord entend répondre à plusieurs problèmes auxquels sont confrontées les populations du Nord. Sur 4 ans, reconstruire les services sociaux de base, accompagner la paix. Toujours sur le plan national, l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les examens ont débuté hier. C'est d'ailleurs le ministre de la formation professionnelle, Mahmoud Ben Khatra, qui a ouvert la première enveloppe. Salke Aïdara. C'est dans le centre du lycée Ba Aminata Diallo de Bamako qu'a été ouvert le coup d'envoi national de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP. C'est le ministre de la formation professionnelle Mahmoud Ben Khatra qui a ouvert la première enveloppe avant de remettre 2 copies à 2 candidats. Comme dans le centre, plusieurs candidats à travers des centres sur l'étendue du territoire vont pendant cet examen tenter de décrocher leur diplôme d'aptitude pour exercer comme aide comptable pour certains, secrétaire pour d'autres. Il y a aussi ceux qui vont poursuivre au BT et BTD. Le CAP a ouvert le balai des examens nationaux 2017. Le 5 juin, ce sont les candidats du DEF qui seront dans les salles. L'association des ressortissants pour la paix et le développement des régions du Nord a lancé ses activités pour la période 2017. C'était jeudi dernier, 25 mai 2017, au lycée Massamakan Diabaté de Bako du Koroni. Nous écoutons là le président de la dite association, M. Oumar Sissi, au micro de notre reporter Samba Keita. Il y a eu la reconquête, il y a eu vraiment la réconciliation. Mais on s'est dit que personne ne peut réconcilier les nordistes si eux-mêmes ne se donnent pas la main, si eux-mêmes ne sont pas acteurs. Donc, raison pour laquelle on a instauré cette association-là, pour que vraiment les jeunes, les femmes se donnent la main et créent cette association des ressortissants du Nord, que chaque acteur puisse développer en lui-même vraiment le comportement d'un homme de paix. Donc, je vois la devise et la réussite à action et puis succès. Oui. Et puis quelque chose qui prône de la paix. Il ne peut pas avoir un développement sans paix et un pays ne peut jamais avancer sans paix. Et pourquoi la paix? Parce que c'est un peu ce qui urge aujourd'hui. S'il y a quelque chose dont les Maliens se soucient aujourd'hui, c'est vraiment la paix. La paix. Parce que ce qui nous incombe aujourd'hui, c'est vraiment la paix qui nous empêche d'avancer. Vous avez vu aujourd'hui, pour que les actions se passent au nord, même vous qui êtes journaliste, dès qu'on vous demande d'aller au nord, vous réfléchissez 5000 fois avant d'accepter, parce que la quiétude n'est pas là. Donc, aucun partenaire de développement
n'acceptent aller vraiment s'il n'y a pas de paix. Donc d'où la nécessité de cultiver la paix en nous-mêmes, que nous-mêmes nous cultivions cette paix-là vraiment en notre sein et qu'on puisse rassurer les autres à venir. Ouais. Donc c'est ça la raison pour laquelle dans cette association. Mais dans quel processus avez-vous franchement vraiment pour le développement de cette paix dont tout le monde a besoin maintenant les ressources du Nord? Oui, donc les perspectives que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est un peu le sens même du lancement, à informer toute l'opinion publique et internationale pour que les gens puissent vraiment s'impliquer. D'abord pour que chacun puisse s'impliquer dans le développement. Et les méthodologies consistent à informer les partenaires qu'ils nous accompagnent vraiment dans notre combat. Parce que personne ne peut réussir cette paix-là seul. Donc il faut une synergie d'action pour que les gens puissent se donner la main et réussir la paix. Donc une fois la paix réussie, là on peut amorcer des actions de développement. Puisque l'association a un plan d'action sur 5 ans qui nous amène vraiment à mener des activités, à faire des actions de développement un peu partout dans les régions du Nord. Si je dis le Nord, ça commence par le centre et finit par le Grand Nord. Dans la période dans un esprit tranquille, quel message avez-vous à adresser à vos frères des ressortissants du Nord qui ne sont pas au courant de ce lancement ou de l'association avec vraiment cette association qui œuvre pour le développement de cette personne eux-mêmes qui avaient besoin? Le lancement l'appel que j'ai pour mes camarades, mes frères, c'est de demander à tous et à toutes vraiment de venir, qu'on se donne la main pour qu'ensemble on puisse relever ce défi-là. Le reste de l'actualité sur le plan africain et hors d'Afrique en brève et en images. C'est un chapelet de personnes qui ont été égrenées par l'Union européenne. Au total, 9 hauts responsables de la République démocratique du Congo sont sanctionnés par l'Union européenne pour leur implication dans la crise qui secoue le Kasaï, une région du Congo. Les biens de ces personnes sont gelés en Europe. Ils sont aussi interdits de voyage dans les pays européens. Parmi ces personnes, on retrouve des anciens et actuels ministres, des hauts commandants de l'armée congolaise, un actuel gouverneur et un autre gouverneur déjà installé au Kasaï. Le ministre des Affaires étrangères russe Sergei Lavrov a été accueilli par son homologue égyptien hier au Caire. Au cœur des discussions, la lutte contre le terrorisme, les voisins égyptiens, la Libye, est une zone où sévit le groupe terroriste Daesh. L'Égypte est très souvent frappée par des attentats terroristes. Le dernier remonte à vendredi dernier. Plus de 29 personnes ont trouvé la mort dans une attaque. La Russie et l'Égypte ne se sont plus parlé depuis l'attentat terroriste en octobre 2016. Un avion de ligne russe a été abattu par un groupe affilié à Daesh dans le Sinaï. 200 personnes y avaient perdu la vie. Les deux pays envisagent de reprendre très vite les lignes directes. Les combats dans la ville de Mossoul tournent chaque jour de plus à l'avantage des forces armées irakiennes appuyées par la coalition internationale. Étant cernés de toutes parts, les terroristes se sont retranchés dans la vieille ville de Mossoul, la Médina. Ils seraient entre 200 et 2000 assis cachés. Pour déstabiliser le front, le groupe a mené un attentat contre des populations civiles à Bagdad. Ce matin, une voiture piégée a explosé dans la capitale irakienne, faisant 29 morts et une trentaine de blessés. Né au Panama, il va très vite se faire remarquer par la CIA qui en fera l'un de ses agents doubles. Noriega, après une formation en espionnage, rentre au Panama. Après ses exploits dans la lutte contre les manifestations pro-communistes, il gagne la confiance du président général avant de prendre lui-même le pouvoir. Pendant 6 ans, il dirige le Panama d'une main de fer. Il combattra les régimes communistes, notamment Cuba, pour les USA. À la fin des années 80, il tombe en disgrâce auprès de son allié américain qui envahit le Panama et l'arrête. Le général Noriega est alors condamné à 40 ans de prison pour trafic de drogue. Ensuite, sa peine est commuée à 17 ans. Libéré en 2007, le dictateur est arrêté par la France où il passera 2 ans pour blanchiment de capitaux. À son décès ce matin, le général Noriega était en prison pour les crimes commis sous sa dictature
au Panama. Mesdames, Messieurs, merci de nous être restés fidèles. Excellente suite de programme. Au revoir.